Bienvenue sur cette chaîne, nous explorons l'origine des expressions qui ont survécu au fil des siècles, en les replaçant dans leur contexte historique pour mieux comprendre leur signification et leur utilisation dans notre langue moderne. Vous découvrirez des anecdotes intéressantes, et des explications surprenantes sur la façon dont ces expressions sont devenues partie intégrante de notre langage quotidien. Alors curieux de connaître les histoires derrière les expressions que nous utilisons tous les jours? Pourquoi dit-on cela? Pourquoi dit-on jeter le bébé avec l'eau du bain? Utilisé pour désigner une action excessive qui entraîne la perte de quelque chose de précieux en même temps que l'élimination d'un élément indésirable, cette expression trouve son origine dans les pratiques de bain au Moyen-Âge. L'eau du bain était partagée par toute la famille, et le bébé était souvent le dernier à être lavé. Il arrivait parfois que le bébé soit involontairement jeté hors de la baignoire avec l'eau lors de sa vidange. Pourquoi dit-on prendre le taureau par les cornes? Cette expression signifie affronter un problème ou une situation difficile de manière directe et décisive. Son origine remonte à la tauromachie, où les matadors saisissent littéralement les cornes du taureau pour le maîtriser et démontrer leur courage et leur détermination. Prendre le taureau par les cornes symbolise donc l'action courageuse et résolue face à l'adversité. Pourquoi dit-on tomber de Charybde dans Scylla? Cette expression signifie passer d'une situation difficile à une autre tout aussi difficile. Son origine remonte à la mythologie grecque, où Charybde et Scylla étaient des monstres marins redoutables situés de part et d'autre d'un étroit passage. Les marins devaient naviguer entre les deux en choisissant le moindre mal, mais risquaient de rencontrer des dangers de chaque côté. Pourquoi dit-on avoir des fourmis dans les jambes? Cette expression signifie ressentir des picotements ou des sensations étranges dans les jambes. Son origine remonte au XIXe siècle où l'on croyait que la sensation de fourmillement dans les jambes était causée par des fourmis qui se déplaçaient sous la peau. Pourquoi dit-on avoir la langue bien pendue? Utilisée pour décrire quelqu'un qui parle beaucoup ou qui est bavard, cette expression tire son origine de la Renaissance. À cette époque, les criminels condamnés à mort étaient parfois exécutés en étant pendus par la langue pour punir leur loquacité excessive et leurs paroles offensantes. Pourquoi dit-on avoir le diable au corps? Cette expression signifie être agité ou hyperactif. Son origine remonte au Moyen-Âge où les comportements impulsifs ou incontrôlés étaient attribués à l'influence du diable. Avoir le diable au corps signifiait donc être tourmenté par des impulsions difficiles à contrôler. Pourquoi dit-on faire d'une pierre deux coups? Cette expression signifie accomplir deux objectifs avec une seule action. Son origine remonte à l'époque médiévale où les chasseurs utilisaient des pierres pour abattre les oiseaux. Si une pierre bien placée abattait deux oiseaux simultanément, on disait que le chasseur avait fait d'une pierre deux coups. Pourquoi dit-on avoir mangé du lion? Cette expression signifie avoir une grande énergie ou une force physique impressionnante. Son origine remonte à l'Antiquité où le lion était considéré comme le roi des animaux, symbolisant la force et la bravoure. Avoir mangé du lion signifiait donc acquérir une force extraordinaire après avoir surmonté un défi ou une épreuve difficile. Pourquoi dit-on avoir la tête dans les étoiles? Cette expression signifie être distrait ou avoir l'esprit ailleurs, souvent dans des rêveries ou des aspirations élevées. Son origine remonte à l'astronomie où l'observation des étoiles pouvait captiver l'attention et éveiller l'imagination, détournant ainsi l'individu de ses préoccupations terrestres. Pourquoi dit-on mettre tous ses œufs dans le même panier? Utilisé pour décrire le fait de concentrer toutes ses ressources ou ses efforts dans une seule opportunité, cette expression provient du monde agricole où les fermiers transportaient leurs œufs dans un seul panier pour faciliter le transport. Cependant, cela comportait le risque de perdre tous les œufs en cas de chute ou de casse du panier. Pourquoi dit-on se battre comme des chiffonniers? Cette expression signifie se disputer violemment ou se quereller de manière agressive. Son origine remonte au XIXe siècle où les chiffonniers étaient des personnes chargées de collecter et de revendre des vieux chiffons et des déchets. Les bagarres entre chiffonniers étaient souvent intenses et brutales, d'où l'expression pour décrire une dispute violente. Pourquoi dit-on avoir des atomes crochus? Utilisée pour décrire une affinité ou une complicité entre deux personnes, cette expression utilise une métaphore scientifique. Elle fait référence aux atomes qui se lient entre eux pour former des molécules, symbolisant ainsi une connexion ou une compatibilité naturelle entre les individus. Pourquoi dit-on tenir la chandelle? Utilisée pour décrire une personne qui accompagne un couple amoureux, cette expression trouve son origine au XIXe siècle lors des soirées sociales éclairées par des chandelles.
Tenir la chandelle signifiait littéralement tenir la chandelle pour éclairer le couple, mais cela a évolué pour désigner une personne se sentant exclue ou inutile dans la présence d'amoureux. Pourquoi dit-on passer l'arme à gauche? Utilisée pour décrire quelqu'un qui décède, cette expression est une métaphore militaire issue des batailles où un soldat, pour se rendre, passait son arme, généralement portée à droite, à gauche, signe de capitulation. Pourquoi dit-on faire avaler des couleuvres? Cette expression signifie faire accepter à quelqu'un des choses désagréables ou difficiles à croire. Son origine remonte au Moyen-Âge où l'on croyait que les couleuvres étaient des serpents venimeux. Faire avaler des couleuvres signifiait donc convaincre quelqu'un de quelque chose d'indigeste ou difficile à accepter.